Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame, Monsieur, bonjour. La page numéro 4 du Coran. Inna alhamdulillah, toute louange est à Allah. On le prie, on le loue, on lui demande de nous aider et de nous guider. Et on atteste fermement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, unique sans associé, et que Mohammed est son prophète et messager, dernier messager d'une lignée de messagers, Abraham, Jésus et Mohammed, et bien sûr les autres. Aujourd'hui, on continue avec la page numéro 4. Récitation et traduction et un peu d'interprétation. Innal ladhina kafaru sa... Non, ça c'est la page numéro 2, numéro 3, excusez. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Donc, un petit rappel, on était dans un contexte que Allah nous a parlé des croyants, ensuite des mécréants et ensuite des hypocrites, ceux qui ont choisi de ne pas croire, mais d'avoir une image en société de ceux qui ont cru. Et donc, Allah nous en parle dans 13 ayahs pour nous avertir de ces gens-là. Et dans la page numéro 4, Allah nous donne deux exemples d'hypocrites pour faciliter la compréhension de cet état d'esprit tumultueux et perturbé que celui d'un hypocrite qui choisit quelque chose mais qui veut qu'en société il soit aperçu comme autre chose. Et donc, mathaluhum, leur exemple est comme celui, il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu. Istawqada naran, nara, un feu. Puis quand le feu a illuminé tout alentour de lui, et donc la lumière ici fait référence à cette guidée, à l'islam, à ce message qui est le même depuis Adam jusqu'à Mohammed, qui est l'unicité d'Allah et faire le bien sur terre et éviter le mal. Et donc Allah fait cette ressemblance entre le feu qui illumine les ténèbres autour. Allah a fait disparaître leur lumière et les a leur lumière. Remarquez que la lumière est au singulier. Il ne peut pas avoir plusieurs chemins de guidée contradictoires. Il y a une guidée, il y a une lumière, puis il y a les ténèbres tout autour. Les ténèbres, les obscurités. La yubsirun, ils ne peuvent pas voir, et c'est un fait scientifique que l'œil ne peut voir que dans la lumière. Il n'y a pas de lumière, on ne peut rien voir. Mais ici, ce n'est pas la vision comme de voir différentes choses, c'est la vision avec laquelle on peut voir la vérité, la réalité des choses. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Sourd, som, bokm, muet, ami, aveugle. Et donc ils reviendront pas. Ils pourront pas. Ils sont condamnés à l'égarement éternel. Tant qu'il n'y a pas ce feu, ils sont à l'égarement. Et là, c'est une preuve que certains d'entre eux, ils ont reconnu que ceci est la vérité, ils ont reconnu que c'est la religion, la lumière d'Allah, mais par choix, ils ont choisi de s'en détourner. Et lorsqu'ils ont choisi de s'en détourner, Allah n'est pas là pour les supplier de revenir au droit chemin. À chacun d'assumer ses responsabilités. La vie est une succession de responsabilités et de choix. Et Allah leur a suturé leur lumière. Et donc,
pour le restant de leurs jours, ils sont comme s'ils étaient aveugles, sourds et muets et qui ne peuvent pas revenir. Wallahu a'lam. Revenons au texte. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Ou bien leur exemple, ou bien, ou encore, c'est comme où il y a de la pluie. Ils ont traduit ça comme au moment où il y a les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerres, d'éclairs, se mettant. Ok. On va un peu s'en passer de cette traduction. On va dire ou bien comme sayyibin. Sayyib en arabe c'est la pluie. Ou bien comme de la pluie qui descend du ciel, minas sama, et pendant cette tempête-là, ou bien pendant cette tempête, il va y avoir des ténèbres, mais les ténèbres seront intercalées par des tonnerres et walbarq. Walbarq, c'est les éclairs. Tellement les tonnerres sont forts qu'ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles de peur de mourir. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Ils vont يجعلون أصابعهم, leurs doigts, dans leurs oreilles, آذانهم. Min as-sawa'iqi, de crainte de mourir tellement les tonnerres sont forts. Wallahu muhitam bil kafirin. Et Allah encercle de tous côtés, et Allah les encercle, ou bien Allah connaît tout leur état et tout ce qui se rapporte à eux, de tous les côtés. Des infidèles, comme je vous ai dit, je ne suis pas d'accord avec cette utilisation d'infidèles, mais je préfère mécréants. Kafirun bil kafirin, al-kafirin, les mécréants, ceux qui ont choisi de ne pas croire. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum, l'éclair presque emporte leur vue. كلما أضاء لهم مشوا فيه. À chaque fois qu'il leur éclaire une partie de leur chemin, ils reprennent leur marche. وإذا أظلم عليهم قاموا. Et lorsque l'éclair s'estompe, ils s'arrêtent de marcher parce qu'ils sont dans la noirceur, et lorsqu'on marche dans la noirceur, on risque de tomber, on risque de se blesser, et donc ils attendent jusqu'à ce que l'éclair vienne pour leur éclairer une partie du chemin. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, et si Dieu le voulait, il les aurait privés de oui et de vision. Si Allah le voulait, il aurait enlevé, certes, l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Certes, Allah a le pouvoir sur toute chose. Et donc, pour éclaircir un peu cet exemple, le premier exemple, Allah nous parle de gens qui ont perdu indéfiniment leur lumière. Le deuxième exemple qui nous donne Allah des hypocrites, c'est comme des gens que pendant la pluie, et normalement la pluie est synonyme de c'est un bon présage, c'est une bonne nouvelle, parce que la vie vient avec l'eau, et lorsque la pluie vient, la terre vit, les animaux et les humains auront de quoi manger et auront cette vie n'est possible que de par l'eau.
Et lorsque Allah nous parle de la pluie, c'est comme s'il faut faire le lien avec l'islam, ou bien l'islam qui est cette religion de vie et de droiture qui est venue à l'humanité entière. Et pourtant, il y en a ceux que ça va déranger. Et donc, pendant la tempête qui amène cette pluie, ils vont... revenons au texte. Et donc, imaginez leur état en train d'être dans la noirceur, avec l'eau froide qui descend par-dessus eux, les tonnerres les assourdissent, et pourtant, pour marcher, ils ont besoin de lumière. Et donc, à chaque fois que l'éclair éclaire une partie de leur chemin, ils vont se lever et ils vont marcher. Tout ça pour vous montrer un état d'incertitude, un état de non-sérénité interne. Ils sont entre deux bornes, entre la foi et la mécréance, et à chaque fois ils sont pas sûrs dans quelle direction avancer. C'est une partie des hypocrites sont comme ça, et Allah a choisi cet exemple pour nous décrire leur état. Et donc on passe à la ayah suivante, qui est la ayah 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Allah s'adresse à l'humanité entière. Ce n'est pas un message adressé aux Arabes, c'est un message qui s'adresse à l'humanité entière, aux hommes, le genre humain, ô vous les humains. Adorez votre Seigneur. Qui est notre Seigneur? Alladhi khalaqakum, celui qui vous a créé. Walladhina min qablikum, celui qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindriez-vous à la piété. La'allakum tattaqoun, ainsi atteindriez-vous la piété. Petit rappel, l'islam est une religion qui s'adresse à l'humain. L'humain, bien sûr, on ne peut pas avoir un animal avec une religion. Un animal, c'est juste un être qui ne satisfait que ses besoins, manger, se reproduire, et il finit par mourir. L'humain n'est pas un animal, l'humain est un être de moralité. Donc, l'humain, s'il choisit de se détourner de la lumière, devient pire que l'animal. L'humain, lorsqu'il choisit la lumière, devient meilleur que les anges. Et donc, Allah nous dit, adorez-moi parce que je suis votre créateur, ainsi que le créateur de ceux qui vous ont précédés, et ainsi atteindriez-vous la piété. Je veux que vous soyez des gens pieux, des gens d'une moralité élevée, des gens qui ne cherchent pas juste la matière, juste les plaisirs de l'ici-bas, charnel et autres, mais je veux que vous soyez des êtres de droiture, des êtres de piété, et ainsi vous dépasserez même les anges. Bien, ce n'est pas écrit dans ce texte-ci, mais c'est ça l'idée. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Celui qui vous a fait, c'est lui qui a fait de la terre comme un lit et le ciel comme un toit qui précipite la pluie. Allah nous a laissé al-arda firashan, al-ard, la terre comme un lit. On pourrait trouver une meilleure traduction, mais on va laisser ça comme ça. Was-samaa, et le ciel comme un bâtiment, et le ciel comme un bâtiment. Ici, il dit comme un toit, mais vous voyez l'idée que Allah nous a donné où vivre, et la terre et le ciel, ou bien l'habitat naturel de l'humain, est bien convenable. Il peut vivre, il peut se déplacer sous le ciel et sur la terre. Et
il fait وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Il a fait descendre du ciel de l'eau qui avec cette eau on a pu faire sortir de tous les fruits comme nourriture pour vous. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Alors, comme c'est Allah qui nous a créés ainsi que ceux qui nous ont précédés, il nous a fait un habitat qui est convenable à nous et qui nous a fait descendre de l'eau pour que nous puissions boire et manger notamment des fruits. C'est quoi que Allah nous demande? C'est ne lui cherchez donc pas d'ego alors que vous saviez tout cela. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ne faites pas d'ego à Allah, ne faites pas de divinité que vous allez inventer de toutes pièces. Attestez de l'unicité d'Allah, le Créateur, qui n'a ni besoin ni d'enfants ni de compagne, et que nul ne lui est égal. Et si jamais vous avez des doutes, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Et si vous avez des doutes par rapport à ce qu'on a fait, on a révélé à notre serviteur, c'est-à-dire Muhammad alayhi salatu wassalam, oui, notre serviteur, ça pourrait être aussi traduit comme notre esclave. Je vais juste ouvrir une petite fenêtre ici. Le fait de dire l'esclave de Dieu, moi par exemple, je m'appelle Abdallah. Abd Allah. Abd, c'est esclave. Abdina, c'est l'esclave notre esclave. Et donc, lorsque Allah nous parle de Muhammad alayhi salam, il nous parle de lui comme étant son esclave. Certains traducteurs en français trouvent ça un peu trop péjoratif. Pourquoi? Parce que l'esclave dans l'histoire de la francophonie fait référence à une personne à laquelle on a enlevé sa liberté et on a asservi au service d'autres personnes. Par contre, ici, il faut vous rappeler une chose. L'esclavage à Allah, ce n'est pas la servitude à Allah. Allah n'a pas besoin de servants. Allah, As-Samad, n'a pas besoin de quelqu'un pour le servir. C'est lui qui a créé toute chose et il n'a besoin que de dire kun, soit, pour que les choses soient. Et donc, lorsqu'on dit serviteur, de peur d'être péjoratif et de manquer de respect à notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que dire esclave d'Allah est plutôt honorifique et non pas péjoratif. Serviteur d'Allah peut avoir allusion que Allah a besoin de service et Allah, soit exalté, n'a pas besoin qu'on le serve, mais on va garder les choses telles que comme ça. Moi, je vais préférer le mot esclave. Revenons au texte. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. Donc Allah nous met au défi. Si vous avez un doute par rapport à ce livre, inventez-en un autre. Amenez même un chapitre, une sourate. Donc produisez une sourate semblable et amenez donc vos témoins en dehors d'Allah, c'est-à-dire leurs idoles. Fa'tu bi suratin min mithlih. Produisez donc une sourate qui soit pareille. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Et appelez vos témoins, invitez vos témoins en dehors d'Allah, vos idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique, si vous dites la vérité. Sadiqin, véridique, ou bien ceux qui disent la vérité. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. Et donc, si vous ne faites pas, et vous ne feriez pas,
et vous ne pourrez pas faire. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Et donc, si vous ne faites pas et vous ne pourrez pas faire, et vous ne le ferez jamais, c'est-à-dire ni dans le passé ni dans le futur, et donc, parez-vous donc contre le feu qui sera alimenté par un carburant qui n'est nul autre que les humains et les pierres, lequel est réservé aux mécréants. Lil kafirin. Cet enfer a été préparé au iddat lil kafirin, qui est en réalité leur juste récompense. Rappelez-vous, mes chers, c'est que l'islam, c'est la religion qui nous dit que l'humain est en épreuve continue et que c'est à lui de faire le choix. Mais le choix a des conséquences, et ces conséquences, s'il choisit la foi et les bonnes actions, il sera récompensé au paradis après la mort, et il aura aussi il ou elle auront une meilleure vie dans l'ici-bas. Et je parle bien sûr de l'état d'esprit, de cette sérénité interne là. Il se peut aussi que des musulmans soient dans des zones dépourvues de toute bonne chose, dans la guerre ou autre, en tout cas. Et Allah nous dit que cet enfer sera nourri de pierres ou bien de roches et d'humains qui ont mécru ou qui ont commis des actes horribles, u'iddat lil kafirin, qui a été préparé aux mécréants. On finit ainsi la page numéro 4 du Coran. Puisse Allah faire que nous comprenions cette parole et que nous méditons. Je vous demanderai de nous aider à partager à partager ce contenu et montrer votre amour. Je vous aime tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.